13h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, une brève dans ce journal arrivé le jeudi 3 octobre 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été accueilli ce vendredi 4 octobre 2024 au château de Villers-Cotterêts en France. Il a été accueilli par le président de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikouabo, et le président français Emmanuel Macron pour ces jours d'ouverture du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous y reviendrons avec force et détail dans notre grande édition du journal du soir. À la une également, 23 morts et 58 survivants et des pertes énormes de matériel. Tel est le bilan provisoire du naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu survenu le jeudi 3 octobre à Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, a dans un message indiqué qu'une commission est mise en place pour déterminer les causes de ces naufrages. Suivez son message. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu un naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Et puis une délégation de l'Union africaine s'est entretenue le jeudi 3 octobre 2024 avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité pour évaluer la situation humanitaire dans l'est du pays. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales de la RDC, a saisi cette occasion pour présenter la situation humanitaire du pays en mettant un accent particulier sur les conditions de femmes et des enfants qui souffrent dans l'est de la RDC où l'on compte près de 6 millions de déplacés de guerre. Regardez. L'Union africaine se tient donc aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour trouver des solutions durables à la situation humanitaire que connaît ce pays. Au regard, n'est-ce pas, des attentes du gouvernement, l'Union africaine se fera fort d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de mobilisation de ressources, dans ses efforts d'assistance, de protection apportée à ces populations qui sont des populations de l'Afrique. L'Afrique a besoin des enfants, l'Afrique a besoin des femmes congolaises, des enfants congolais pour bâtir, n'est-ce pas, l'Afrique que nous voulons.
Dans le reste de l'actualité, le cadre de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a invité le gouvernement le jeudi 3 octobre à Kinshasa au respect des engagements pris auprès de ses partenaires pour l'achat des contraceptifs. Cette association féminine l'a dit au cours d'une journée de réflexion organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la contraception. L'objectif était de pousser les autorités congolaises à contribuer à l'amélioration des services et produits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Suivez ces reportages. Les organisations de la société civile et le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo se sont unis au sujet de la question du droit à la santé sexuelle et reproductive, étant donné que cette matière est de plus en plus évoquée dans les objectifs de développement en vue de le promouvoir en milieu de jeunes. Ainsi, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a constaté que malgré les avancées enregistrées au niveau du cadre légal, qui est dans l'amélioration de l'accès aux services des droits de la santé sexuelle et reproduction, il existe encore de nombreux défis à relever de la part des acteurs intervenants. Il s'agit notamment du gouvernement congolais qui, jusque-là, ne respecte pas ses engagements en matière d'achat des contraceptifs. Mimi Mopunga est directrice du projet Sharp porté par CAFCO. Ce projet, qui existe depuis 2022, milite pour faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux soins de la santé sexuelle et de la reproduction. Elle demande au gouvernement de tenir ses engagements sur cette matière. Nous avons constaté que les jeunes et les adolescents ont un taux faible d'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction. Nous voulons sensibiliser les parties prenantes pour que nous puissions monter des stratégies qui vont nous permettre de mener les plaidoyers auprès des décideurs pour qu'ils prennent à cœur cette question-là. Puisque vous savez, la grande partie des produits contraceptifs sont achetés par le partenaire technique et financier, mais nous avons besoin aussi de l'apport de notre pays. Pour Brady Bilala, membre de l'Alliance internationale de jeunes pour la paix, les jeunes doivent avoir la bonne information sur la santé sexuelle et la reproduction. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir réunir encore les différentes organisations de jeunes dans le cadre du projet Sharp pour leur parler de cette notion, de cette thématique de la contraception, allais-je dire, pour qu'elles aussi voient dans la mesure du possible comment relayer l'information afin que nos jeunes qui sont dans la communauté puissent arriver à adopter un comportement sexuel responsable. Donc, savoir comment se prévenir contre tout le problème de santé publique dont ils font face, notamment les problèmes des IST, les problèmes des avortements à risque, le problème de grossesse non désirée. Ce sont là les différents problèmes dont ils font face. Célébrée le 26 septembre dernier, la journée internationale de la contraception a été célébrée cette année en RDC sous le thème « La liberté de choisir la planification familiale pour une autonomisation effective de la fille et de la femme en RDC ». L'accent en cette journée de réflexion a été mis sur la jeunesse parce que les enquêtes démographiques et de santé 2023-2024 révèlent que le phénomène des grossesses non désirées est un signe révélateur des besoins non satisfaits en matière de contraception qui est de 33,2% chez les adolescents de 15 à 19 ans contre 32,3% chez celles âgées de 20 à 24 ans. C'était là le journal de la mi-journée. Ne quittez pas vos sièges, l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.